18h10 à Alger. Madame, monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce 24 heures Afrique. En voici les titres. L'Algérie signe et persiste, soutien conditionnel à la cause palestinienne par la voix de son chef de la diplomatie. Alger appelle à la cessation des crimes en urgence alors que le bilan des morts ne cesse de s'alourdir pour dépasser le camp des 6000 martyrs. Autre territoire occupé, la dernière colonie d'Afrique, le Sahara occidental, où la situation des détenus du camp d'Imizik inquiète. L'administration pénitentiaire de l'occupant marocain interdit l'accès aux soins à ces détenus. Et au Niger, le bras de fer entre la transition et l'Union européenne se poursuit. Bruxelles annonce le cadre de sanctions contre Niamey. Le ministre algérien des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a fait appel pressant depuis New York à l'occasion d'une session urgente du Conseil de sécurité de l'ONU. Ahmed Attaf a demandé la cessation immédiate des frappes aléatoires de l'entité sioniste sur la bande de Gaza et a plaidé pour la levée du blocus injuste qui pèse sur les populations palestiniennes. Ahmed Attaf a par ailleurs souligné que lors de cette session de l'organe exécutif de l'ONU, qui se tenait dans un contexte exceptionnel marqué notamment par la déformation scandaleuse des faits, des données. Il a pointé du doigt la marginalisation de la cause palestinienne sur la cause internationale et la complaisance envers l'occupant sioniste. Lorsque nous évoquons la marginalisation de la cause palestinienne, cela signifie que ce dossier a complètement disparu de la liste des priorités de la communauté internationale qui fuit ses responsabilités et n'a pas respecté ses décisions et ses promesses quant à l'édification d'un État palestinien indépendant sur les frontières de 1967 avec El-Quds comme capitale. Et en marge de sa participation aux travaux de la séance de haut niveau du Conseil de sécurité de l'ONU à New York, Ahmed Attaf a tenu des entretiens bilatéraux avec ses homologues de la République du Gabon, Ngondan Daye, ainsi que ses homologues brésiliens et palestiniens, avec à l'ordre du jour la situation en Palestine. Et en Tunisie, la Commission des droits et des libertés à l'Assemblée des représentants du peuple a approuvé à l'unanimité la proposition d'une loi sur incriminant la normalisation avec l'entité sioniste, ce qui ressort d'un communiqué rendu public par le Parlement, précisant que ces séances d'audition seront organisées au sujet de la dite proposition. Par ailleurs, les débats entre les députés se sont articulés autour de la nécessité de durcir les sanctions relatives aux crimes liés à la normalisation avant d'examiner les propositions d'amendement de l'article 2 de cette ébauche qui se sont axées pour la plupart sur la définition du concept du traitement direct ou par la médiation avec l'entité sioniste. L'article a été amendé et adopté par la majorité des membres présents. La solidarité africaine se poursuit sur l'ensemble du continent avec la Palestine et c'est au tour du Mali d'exprimer sa position sans équivoque avec la lutte du peuple palestinien. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre Choguel Kokala Maïga après une audience accordée à l'ambassadeur de Palestine à Bamako, Hedi Chebli, au cours de laquelle ils ont échangé leur point de vue sur la situation actuelle en Palestine occupée. Choguel Maïga a déclaré à cette occasion, je cite, « Le Mali a toujours eu une position claire sans équivoque sur le droit de la Palestine à vivre en paix. Cette position n'a pas varié. » Le diplomate palestinien a pour sa part remercié le peuple malien pour son soutien constant et indéfectible avec la cause palestinienne. Autre territoire occupé, le Sahara occidental, où les conditions de détention des Sahraouis du camp d'Imizik inquiètent et pour cause. La direction de la prison centrale de Kentira, au nord de Rabat, a privé le prisonnier civil sahraoui, membre du groupe dit d'Imizik, Abdullah El-Wali L'Arfouani, de son droit aux soins, rapporte mardi l'agence de presse sahraoui. En effet, L'Arfouani a reçu lundi dernier une décision de la délégation générale de l'administration
l'administration pénitentiaire marocaine par intermédiaire de la direction de la prison centrale de Kénitra qui stipule que ses demandes relatives au transfert à l'hôpital et son droit aux soins et aux examens médicaux ne seront pas satisfaits qu'après avoir renoncé à son identité sahraoui et à ses positions en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'auto-indépendance. En Mauritanie, le procureur a requis 20 ans de prison ferme contre l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz, jugé depuis janvier 2023 à Nouakchott pour avoir abusé de son pouvoir afin d'amasser une fortune. Le magistrat affirme, je cite, l'accusé Mohamed Ould Abdelaziz a accumulé une très grande fortune que ses revenus légaux ne peuvent pas justifier. Il exerçait des activités commerciales incompatibles avec ses fonctions de président de la République. Tout cela constitue un enrichissement illicite condamné par la loi. Le procureur réclame par ailleurs la confiscation des biens de l'ancien chef d'État. Mohamed Ould Abdelaziz a dirigé son pays de 2008 à 2019. Il répond depuis le 25 janvier dernier avec 10 autres personnalités politiques, dont 2 anciens premiers ministres et des hommes d'affaires aux chefs d'inculpation d'enrichissement illicite, abus de fonction, trafic d'influence et de blanchiment. Quelques 5800 militaires et civils du personnel de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, ont quitté le Mali définitivement, a indiqué Fatoumata Sikou Kaba, porte-parole de la mission onusienne. Et au sujet du retrait anticipé de la région du nord de Kidal, dans Tissalit et Agualok, l'armée malienne a indiqué mardi dans un communiqué avoir appris avec regret, car le retrait anticipé d'Agualok n'a pas fait l'objet de rétrocession aux forces armées maliennes comme stipulé dans le calendrier d'occupation des emprises de la MINUSMA. Selon l'état-major général de l'armée malienne, cette situation de départ précipité de la MINUSMA met en péril le processus entamé et menace la sécurité et la stabilité dans la localité. Pour rappel, la MINUSMA est composée de quelques 15 000 personnes. Elle a été déployée au Mali en avril 2013 et devrait se retirer définitivement avant la fin de juin 2023. Au Burkina Faso, les Nations Unies ont mobilisé plus de 500 millions de dollars pour l'année 2022, a annoncé mardi à Ouagadougou le coordinateur résident par intérim des Nations Unies dans le pays, Alain Akabdji, qui s'est exprimé à l'occasion de la célébration de la journée de l'ONU au Burkina Faso sous le thème des partenariats solides pour lever les défis de la paix, du développement durable. L'agent onusien a précisé que les fonds mobilisés en 2022 ont permis à l'ONU de mener des actions notamment dans les domaines de l'assistance humanitaire, de la consolidation de la paix et du développement durable. S'agissant de la réponse d'urgence et d'appui aux populations vulnérables dans les zones en proie au terrorisme, l'ONU a aidé des ménages avec des vivres et même des personnes ayant fui leur foyer à cause de l'insécurité, a indiqué le résident de l'ONU. Je vous le disais en titre, l'Union européenne a annoncé l'adoption d'un cadre pour les sanctions à l'encontre des dirigeants de la transition au Niger. Cette décision est conforme à la volonté de l'Union européenne de sanctionner ceux qui compromettent la stabilité, la démocratie de l'état de droit au Niger et constitue une menace pour la paix et la sécurité dans la région, peut-on lire dans un communiqué de l'Union européenne. Les sanctions consistent en un gel des avoirs et une interdiction de mettre des fonds à la disposition des individus et des entités, ainsi qu'une interdiction de séjour pour les individus, a précisé Joseph Borrell, chef de la politique étrangère de Bruxelles. Le deuxième tour de la présidentielle au Libéria opposera donc le 14 novembre prochain le président sortant George Weah et son challenger Joseph Boakai, arrivés coude à coude au premier tour avec respectivement 43,83 et 43,44% des voix selon les résultats finaux donnés par la présidente de la commission électorale.
Une vingtaine de civils ont été tués dans la nuit de lundi à mardi dans l'est de la République démocratique du Congo, dans une attaque attribuée au groupe rebelle l'ADF, ont indiqué des sources locales. Par ailleurs, un soldat kényan de la force régionale est-africaine déployée dans l'est de la République démocratique du Congo a été tué lors d'un combat entre les groupes armés pro-gouvernementaux et les rebelles du M23, indiqué mercredi. La force, pour rappel, l'est de la République démocratique du Congo fait face à un important abcès sécuritaire depuis une dizaine d'années déjà. La présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, se rendra en Zambie pour une visite de 3 jours afin de discuter de questions bilatérales, régionales et internationales, indiqué un communiqué du ministère zambien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. L'info continue sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, prenez soin de vous. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.